Nous sommes en 2017, je m'appelle Marie-Pierre Sorlin, je suis plasticienne et j'ai été chargée de resituer l'œuvre de Rodolfo Krasno qui est présente dans le lycée Darius Milhaud. J'ai eu envie de connaître le sentiment des élèves sur cette œuvre et j'ai donc rencontré le professeur d'art plastique Corinne Mordier-Cancel qui m'a aidé à mettre en place un questionnaire et voici donc la réponse des élèves en mode selfie et en vidéo. Je pense personnellement que ces installations ne sont pas assez modernes, qu'elles sont un peu trop vieilles pour 2016-2017, voilà, et les années à venir, et qu'elles doivent, tout comme le lycée, être rénovées ou mises à jour. Moi je les aime bien, parce que je trouve que ce lycée a de toute façon une espèce de charme post-apocalyptique, et que ça s'inscrit bien dans le décor. Krasno, je trouve qu'il a eu une très bonne idée de faire ces statues, même si pour le coup, j'avoue, quand je suis arrivée en seconde, j'ai pas trop compris. Ça m'a étonnée parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Alors, je trouve que elles sont assez vieilles. C'est vrai que moi, j'accroche pas trop avec la nudité des statues. C'est vrai que les statues en général, elles sont tout le temps nues. Donc moi, j'aime pas trop. Les proportions, elles sont bonnes. Alors pour moi, les œuvres, elles sont réalistes, et je pense qu'elles pourraient mettre en valeur le lycée si elles auraient été mieux placées. Car il y a des sculptures qui sont derrière les bâtiments et c'est des endroits où les élèves n'y vont pas, donc c'est dommage de ne pas avoir le travail de Krasno. Elle m'évoque des gens qui essayent de s'enfuir, comme cette personne là-bas qui a l'air de courir, ou ce bras. Est-ce que ça c'est pas un bras qui dit « sortez-moi de là, c'est l'enfer » ? Donc je pense que cette sculpture de Krasno évoque la liberté. Je suppose que l'intention c'était de faire des gens qui avaient à peu près le même âge que les gens qui viennent ici, mais c'en est d'autant plus glauque, parce que je trouve que ça fait un petit peu... ça c'est vous, et vous aimeriez bien vous échapper du lycée, mais vous ne pouvez pas. Les années 70 ont été une période où beaucoup de nouvelles libertés ont été acquises, ce qui a beaucoup influencé la société en général, mais aussi l'histoire de l'art et les artistes comme Krasno. La sculpture parle de la révolution de 68. Avant mai 68, l'école n'était pas très bien perçue par les élèves parce que le contact entre les élèves et les professeurs était très strict. Il y avait des écoles qu'avec des filles ou alors qu'avec des garçons. Les élèves ne pouvaient pas s'exprimer, ou alors très peu. Les élèves ont donc fait une révolution et cette révolution a engendré leur délivrance. Pour moi, il évoque la liberté, notamment quand sur les façades on voit des bras qui sortent d'un mur explosé, les corps qui ont l'air de souffrir. Alors les années 70 c'est le rock'n'roll et la libération sexuelle et la libération de mœurs et toute cette idée-là. Du coup je suppose que ça s'inscrit bien dans ce mouvement-là parce que ça n'aurait pas été possible dans les années 60 de faire ça je pense. Genre des personnes toutes nues qui se baladent sur des toits en montrant leur partie génitale. Lorsqu'on est nu, il n'y a plus aucune différence sociale entre tous les êtres. Et aussi, ça donne un côté fantastique avec les membres qui sortent du lycée. Krasno utilise souvent la technique du moulage pour ses œuvres, ce qui est le cas ici comme on peut le voir. Et ces statues sont creuses pour plus de légèreté, pour que le mur puisse les retenir et ne pas les laisser tomber. Pour moi, c'est important de garder cette sculpture de Krasno car elle aborde le grand changement qu'il y a entre avant mai 68 et maintenant. Les élèves de maintenant sont heureux, ils ont un contact chaleureux avec les professeurs et cela aide pour leur bien moral et physique. Alors pour moi c'est nécessaire parce que ça garde un côté artistique au lycée et pas tous les lycées ont des sculptures. C'est très important pour moi de garder ces sculptures. Cela nous rappelle la chance qu'on a car on aurait pu vivre encore dans ces conditions. Mais cela rappelle la révolution. Donc voilà.